Mesdames et messieurs, bonjour dans cette première édition de No Lie TV, la télé qui ne ment pas. Pas comme certains. Dans cette première édition de ce journal, nous allons parler du voisinage. C'est une histoire politique qui nous concerne tous. Qu'est-ce que c'est que le voisinage? Il y a dans ce monde plusieurs sortes de voisins qui nous entourent, sans oublier que nous sommes nous-mêmes personnellement voisins d'un autre, d'une société, d'un pays, d'une religion, d'une croyance, etc. Le but serait de savoir pour quelles raisons et quelles bases, et aussi sur quels critères, croyances sociales, politiques et religieuses, nos voisins existent. Quelle différence engendre le voisinage? Qui sont les principaux auteurs? Ainsi, nous pouvons commencer à discerner la majorité des conflits qui s'instaurent. Je vais commencer par le cas le plus inhérent à notre sujet, le voisinage politique national. Ce qui nous concerne, dans chaque pays personnellement. Celui qui crée l'ordre et le désordre dans un pays, celui qui réunit ou divise les gens d'une même nation. Et même celui qui crée la différence de palier. Le principal, et qui est fondamental, est le fait d'avoir une cohésion sociale, qui permet à une nation l'expansion. Pour cela, j'admets clairement qu'un certain ordre hiérarchique doit s'instaurer pour consolider nos désirs sociaux et moraux. C'est logique. Ce que je n'admets pas, en revanche, ce qui est encore plus logique, et qui plus est justifiable, est le fait que plusieurs politiques se créent en faveur de certaines morales sociales, opiniées par plusieurs divergences d'un même pays. Ainsi, avec le temps, une sorte de fatalité s'instaure et se ancre au plus profond de la nation, œuvrant à une discorde grandissante entre les gens d'une même nation. Alors, irrémédiablement, les divergences deviennent une sorte de nature qui nous pousse constamment à trouver la différence qui continuera à nous diviser mutuellement. C'est très intelligent. Ces gens qui nous poussent continuellement au désaccord ne sont animés que par des intérêts personnels et des idées morales propres à leur conscience, au détriment des opinions publiques et des attentes des gens qui donnent leur confiance. Mais franchement, quel genre de confiance peut-on encore donner à ces gens? Ces gens sont généralement issus de grandes familles, de monarchies, de bourgeoisie, prêts à tout pour défendre leurs intérêts. Et ils ne se soucient guère des véritables enjeux sociaux qui nous attendent dans l'avenir, un avenir incertain. Uniquement par préoccupation de sauvegarder leur richesse et patrimoine, qui en vérité sont ceux de la nation elle-même, car leur patrimoine est le patrimoine de la nation, des gens, de chaque personne qui vit dans un peuple. Ils détournent les règles, les occultes, et cela engendre constamment une opinion divergente et croissante de la nation. Ils s'accaparent des valeurs économiques comme d'un droit patrimonial en négligeant obstantivement le peuple qui lui-même devrait jouir à part égale comme leur souverain, qui eux-mêmes ont le même sang que le peuple, n'est-ce pas? Ils pourraient créer n'importe quelle guerre nationale ou institutionnelle et créer n'importe quelle loi, pourvu qu'ils s'octroient le droit de tout s'approprier. C'est horrible. Ainsi, le fait de construire ce genre de nation rend pratiquement obsolètes les droits du citoyen à se défendre et donc aussi de revendiquer ses droits les plus légitimes. Mon voisin ne m'aime pas, car il écoute une personne qui ne me comprend pas. Je ne comprends pas la personne qui l'écoute, et elle n'entend rien de ce que je dis. Mon voisin est différent, mais pourtant il vit à 2 pas de chez moi. Nous sommes tous deux du même pays, nous avons grandi avec les mêmes coutumes. Mais nos idées divergent, va savoir. Nous sommes tous deux pédants de cette souveraineté qui prétend à un gouvernement unique, mais qui en
définitifs se retrouvent avec plusieurs portes à leur palier. Beaucoup de portes. À force de taper aux portes, sans réponse, les gens se perdent et ferment leurs portes à toutes nouvelles idées ralliatrices qui leur donneraient sans aucun doute une innovation sociale de tous les jours. Croyez-moi. Ces personnes qui dominent les plans économiques d'un pays, les réseaux sociaux, les aides au développement, les infrastructures démocratiques et démographiques, ont pour unique but de séparer ces valeurs pour garder un contrôle total et permanent de la situation nationale. Ainsi, ils obtiennent le privilège sur chaque action. Le gouvernement use, pour ses intérêts personnels, la vente, l'achat, l'agriculture, la pêche, la chasse, les réformes sociales et gouvernementales, le service public, etc., etc. Ces personnes ne permettent aucune décision si elles ne découlent pas de leur juridiction, excusez-moi, comme si ces gens connaissaient tout. C'est sans appel. Toute révolte, action sociale qui pourrait remettre en question leur souveraineté est classée comme acte terroriste. J'ai l'air d'une terreur. Et pratiquement, il est très difficile, voire presque impossible, de se défendre contre une poignée de personnes complètement aveuglées par la fortune et la gloire. Heureusement que certaines personnes comme moi n'aiment pas l'argent. La meilleure manière pour créer la différence entre deux voisins est de placer un pilier central qui a pour but et fonction de séparer et de créer un désaccord permanent entre nous. Cela incitera les gens à tourner autour d'un sujet indéfiniment, sans jamais pour autant pouvoir centrer le problème. C'est grave. Afin de contrôler les masses pour qu'elles ne puissent se développer dans une structure sociale régie par l'égalité, ces personnes régulent les niveaux sociaux et également les niveaux scolaires pour que uniquement une certaine élite puisse atteindre les niveaux les plus hauts de la scolarité et donc de la société. Bravo. Généralement, ce sont des personnes de classe aisée qui parviennent à ces niveaux, pas comme moi. La bourgeoisie, les personnes de rang royal, qui n'ont aucun problème vital social, qui finissent comme députés ou autres fonctions gouvernementales. La chance qu'on a. Ainsi, leur primordial intérêt se concentre uniquement sur leurs fonctions. Un peu comme un plâtrier qui, dans un champ de construction, ne s'occupera que de poser le plâtre et ne se soucie guère des planches de bois, de la pose du carrelage et des fondations. Ils n'ont aucun respect des valeurs qui réunissent une nation. Honteux. Comme ceci, ils construisent et achèvent une structure totalement chaotique qui leur permet de prendre contrôle de chaque niveau fondé. C'est facile comme ça. Après avoir créé une nation à cette image, il est facile de répéter le plan à un niveau international. Bon. Sauf que dans ce cas, la culture, les idées, les valeurs changent d'une nation à l'autre. C'est logique, Il est évident que le gouvernement varie d'un pays à l'autre également. Et il est aussi évident que les pays d'une communauté internationale ont aussi des divergences morales. Tout à fait normales. Alors, nous pouvons comprendre ainsi que la vue d'une entente est fortement corrompue et quasiment irréversible. Obstinés par le profit, les gouvernements qui créent une coalition internationale ne font en fait que de recréer les mêmes problèmes nationaux. Cela engendre encore tellement plus de discorde entre les relations internationales que la haine raciale et démographique s'amplifie sans cesse. Aïe, 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 aïe. Cela engendre mépris et rage, désaccords et mésentente. On pourra avouer que cela ne mène à rien de bien, n'est-ce pas?
Et le temps ne changera pas si nos actions et valeurs nationales ne se modifient pas. En meilleur, plus qu'en pire. Cela se retrouve aisément au niveau mondial. Partout. Les relations diplomatiques, commerciales et des ressources engendrent des guerres d'incompréhension qui à leur tour créent des exodes, de masse ou pas. Des personnes qui elles-mêmes ne se retrouvent plus dans leur nation, coutumes ou croyances. Cet exode amène dans les autres nations les voisins d'un autre pays qui deviendront vos propres voisins de palier, et la haine que la nation instruit à son peuple dérive sur nos voisins. Il faut apprendre à commencer à comprendre ses voisins et surtout se dire que sont des personnes prêtes à mentir pour de misérables et illusoires intérêts. Eh bien, nos voisins n'auront aucune raison d'inciter à leur tour au mépris et au désaccord. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi la première édition de No Lie TV, la télé qui ne ment pas. Pas comme d'autres.